Aujourd'hui, 25e jour de ce séjour en Thaïlande et je suis au Nong Nuch Botanical Garden, qui est le plus grand jardin botanique d'Asie du Sud-Est. Alors j'avais prévu de ne pas venir, mais finalement je me suis dit que bon, il paraît que ça vaut le coup, donc je suis venu. Et je vais quand même vous montrer le hall d'entrée de ce jardin botanique, où on se croirait dans un aéroport. Donc a priori c'est un jardin immense. On va aller voir à quoi ça ressemble, c'est parti. Bon, alors à peine rentré, on rentre dans un petit hall avec des tas de cactus partout, dans des pots, des tas de cactus cierges, vous voyez derrière moi. Et alors il y en a partout, hein. C'est impressionnant. Et donc c'est juste l'entrée, hein. Donc on va aller voir ce que ça donne, mais franchement ça a l'air assez incroyable. Alors c'est un jardin botanique, mais c'est aussi un parc d'attractions. Donc pour mettre un peu d'animation, ils ont mis des dinosaures, en fait des différents reptiles préhistoriques. Et alors ils ont fait des sortes de serres très hautes, avec des brumisateurs un peu partout. Et donc ça donne une impression vraiment impressionnante. Alors donc on a ces raptors, et puis la jungle qui va avec. Et là on voit les brumisateurs là-haut. Donc pour humidifier, même si l'atmosphère ici, l'hygrométrie en Thaïlande est déjà élevée, mais quand il fait chaud en été, les brumisateurs permettent de maintenir l'humidité suffisante. Et c'est assez impressionnant, hein. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un jardin botanique dans ce genre, tout est nickel. Et là on vient à peine d'entrer. Alors il y a des éléphants qui se promènent dans le parc, mais il y a des gens qui se promènent à dos d'éléphants, ce qui n'est pas recommandé, mais bon, ça se fait ici. Au départ c'est pour ça que je ne voulais pas venir là. Mais bon, c'est toujours impressionnant de croiser ces pachydermes. Voilà, alors, dans ce qu'ils appellent la vallée des dinosaures. Alors, on se demande un peu ce que ça a à voir avec la botanique. Mais disons que si vous emmenez des enfants visiter un jardin botanique, vous leur dites que vous allez voir des arbres et des fleurs, ils vont pas être très chauds. Mais si vous leur dites que vous allez voir des dinosaures, là, ça risque de les intéresser. Et donc, ça peut être pas mal. Et effectivement, il y a plein d'enfants. Et au niveau de l'entretien, c'est nickel, hein. Il y a des bougainvilliers, des pots de bougainvilliers par milliers, des roses, des blancs. Et puis donc, ces immenses reproductions de dinosaures, tyrannosaures, diplodocus, T-Rex. Bref, c'est assez impressionnant. Bon, alors le jardin est tellement grand qu'il se visite soit à dos d'éléphant, soit en minibus. Et donc, on va prendre le bus pour aller voir à quoi ressemble ce jardin botanique. Et c'est vraiment un jardin étonnant. Alors le bus s'arrête dans différents stands, enfin des zones on va dire. Et les plantes sont regroupées par famille de plantes. Alors là j'ai pas vu exactement de quoi il s'agissait. Il y a toujours ces fumigènes, là, des vapeurs d'eau. Et puis il y a aussi les dinosaures. Donc là c'est les Brachyceratops. Et donc ils ont fait vraiment ça sous l'angle de divertissement. Les gens font des photos avec des pandas. Là on arrive au jardin des broméliacées. Il y a beaucoup de monde, hein. Là c'est des orchidées. Qui évidemment ont toute l'humidité qu'il leur faut pour bien se développer. Et donc c'est des petites zones comme ça. Le bus s'arrête. On fait un petit tour dans la zone en question. Et puis on reprend le bus pour aller dans la zone suivante. Et bon, il y a des jolies orchidées, hein, c'est sûr. Là, il y a des nénuphars. Et bizarrement, là encore, il n'y a pas de moustiques. On va s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de moustiques, mais non. Alors en fait, ils ont su rendre ce parc assez vivant parce que d'une part, bon, il y a les éléphants qui mettent de l'animation, les gens donnent 20 bahts et font une photo, un petit truc avec les éléphants. Il y a les statues de reproduction de dinosaures, donc là c'est des Mimurapelta. Et le fait d'avoir des petites statues comme ça un peu partout, c'est pareil, ça met un peu ça change des plantes. Et donc comme ça, en se baladant, on a à la fois les statues, les éléphants qui se baladent un peu partout, et puis les plantes dans les jardins dédiés. Chaque fois on s'arrête dans une zone à plantes. Il y a aussi des décorations assez étonnantes
Comme par exemple cette structure en pot, il y a beaucoup de structures en pot comme ça. Et puis évidemment des plantes et des petites boutiques un peu partout. C'est vraiment le Disneyland du jardin botanique. Vous voyez, dans le genre déco en pot de fleurs, ils sont très forts parce qu'ils font des grandes arcades comme ça. Et c'est uniquement des... Alors j'imagine qu'il y a des tiges en dessous. Mais c'est des arcades entièrement en pot de fleurs. Ils ont même fait des une sorte de jeep, là, de petites voitures en pot de fleurs, en pot d'argile. Et je dois dire que question déco, ils sont assez balèzes parce que c'est franchement assez réussi. Et donc toujours à chaque fois quand on se balade, c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup d'espèces de dinosaures parce qu'il y en a plein que je ne connaissais pas. Et donc en se baladant, on voit les animaux de l'époque. Alors évidemment, il y a aussi des petites attractions avec des perroquets. Alors voilà ce que ça donne quand on se balade dans les minibus qui sont mis à la disposition des visiteurs. Et il faut savoir que ce Nong Nooch Tropical Garden, au départ c'était une exploitation de fruits. Alors, en 1954, Madame Nong Nooch a acheté une exploitation de fruits qui faisait 242 hectares. Et donc au début, elle a cultivé des fruits, tous les fruits qu'on trouve en masse dans cette région. Et puis, elle a voyagé, elle a visité des beaux jardins botaniques un peu partout dans le monde. Et elle s'est dit que finalement, plutôt que de juste produire des fruits, elle pourrait peut-être créer un beau jardin botanique du côté de Pattaya. Et donc c'est comme ça qu'est né le Nong Nooch Tropical Garden en 1980. Et le jardin s'est évidemment de plus en plus développé depuis. C'est devenu aussi un centre scientifique pour l'étude notamment des cicaces. Et ce jardin aujourd'hui, c'est plus de 5000 visiteurs par jour, soit presque 2 millions de visiteurs chaque année. Et à mon avis, une des attractions importantes à faire quand on visite Pattaya. Le truc sympa de ce parc d'attractions, c'est que c'est assez varié, il y a beaucoup de choses différentes. Vous voyez, là, par exemple, il y a des poteries en forme de personnages qui sont d'ailleurs assez réussis. Il y a des bonsaïs, il y a donc ces statues ces reproductions de dinosaures. Voilà, donc en fait on ne s'embête pas, alors que c'est vrai que parfois dans des jardins botaniques plus classiques, on voit des plantes, des plantes, des plantes. Là c'est très varié, et donc, et puis c'est très bien entretenu, donc c'est une balade assez agréable. Alors comme je vous disais, il y a plusieurs zones selon les types de plantes, et là il y a par exemple un jardin de cactus, où ils cultivent des dizaines de milliers de cactus en pot. On a l'impression que c'est une pépinière. Alors a priori, j'ai pas vu de cactus en vente, mais c'est vrai qu'on a la sensation quand on se promène que ça pourrait être une pépinière où on achète des plantes du style Truffaut ou Jardiland. Mais non, c'est un jardin à visiter uniquement, enfin il me semble en tout cas. Alors le plus étonnant dans ce jardin botanique, bizarrement ce ne sont pas des plantes, mais ce sont des dinosaures. La vallée des dinosaures, c'est vraiment le truc qui est incroyable quand on arrive là. Même si on n'est pas fan de dinosaures, moi c'est mon cas, je ne suis pas un fan absolu de dinosaures, j'aime bien ça, mais enfin je ne suis pas un grand fan. Et quand on arrive dans cette vallée des dinosaures, on est épaté par toutes ces reproductions. D'abord, moi je pensais qu'il n'y avait que quelques dizaines d'espèces, mais là on voit des centaines d'espèces, des formes, des couleurs. C'est vraiment très étonnant. Et puis le fait de les voir en taille réelle, c'est vrai que quand on est sous un diplodocus il peut faire 20 mètres de haut, on se rend compte vraiment de la taille. Parce que même si on savait que c'était des bêtes qui pouvaient être énormes, le fait d'être dessous et de voir ça en réel, quoi, ça permet de se rendre compte vraiment de l'énormité que représentaient ces animaux et la chance qu'on a eue de ne pas les croiser de nous-mêmes. L'autre truc étonnant, c'est les couleurs, parce que c'est vrai que habituellement, quand on voit les reproductions des dinosaures, même dans Jurassic Park, on voit des dinosaures a priori verts, un peu comme des lézards. Et là, il y a des couleurs. Alors, je ne sais pas s'ils ont reproduit les couleurs d'origine, mais s'il y avait des dinosaures violets, c'est étonnant. Bon, alors il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont fans de dinosaures, il faut absolument les amener à Nong Nooch Botanical Garden. Parce que finalement, plus qu'un jardin botanique, c'est surtout un jardin préhistorique. Et je veux dire que c'est assez impressionnant de se voir sous un diplodocus. Parce que sur les images, ça se voit pas forcément. Mais on se dit qu'heureusement qu'il n'y avait pas d'Homo sapiens sur Terre il y a 65 millions d'années. Parce que je pense que si on avait croisé le chemin, bon, même si les diplodocus, c'est pas trop méchant. Mais par exemple, le T-Rex qui est derrière moi, si j'avais croisé un T-Rex comme ça, en me baladant il y a 60 millions d'années, je pense que j'aurais pas fait long feu, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que si vous venez à Pattaya avec des enfants, des petits-enfants qui aiment les dinosaures, il faut vraiment les emmener ici, c'est vraiment impressionnant.
Voilà, alors cette allée des dinosaures, c'est clairement l'allée la plus impressionnante de tout le parc. Vous voyez la taille du bus par rapport à la taille des diplodocus. Je pense que c'est la taille réelle. Et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup d'aller faire une petite balade sous ces monstres préhistoriques. Parce que voilà, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Et je pense que ça vaut le coup de le faire. Voilà, donc ici c'est l'allée des sauropodes, qui sont a priori les plus grands des dinosaures. Et voilà donc les plus grands dinosaures du parc. Ça va jusqu'à je sais pas où, c'est très haut. Alors moi je pensais que le diplodocus, c'est-à-dire celui-ci, c'était celui-ci là. Il est où? Il est là. Celui-ci. Je pensais que le diplodocus c'était le plus grand des dinosaures. Mais il y a par exemple le Giraffatitan qui est encore bien plus grand, qui va faire 400 mètres de plus. Il y a l'Argentinosaurus qui est encore plus grand que l'autre, qui va jusqu'à, je crois que ça va faire 10-15 mètres, facile, 20 mètres. Et alors il y a celui du bout là. Là je sais pas s'ils ont gardé les bonnes couleurs, mais celui-ci il est impressionnant parce qu'il est noir, orange, violet, jaune. Il fait un peu personnage de manga. Et les couleurs sont incroyables, quoi. Bon, j'imagine qu'ils ont pris des couleurs d'origine, hein, qu'ils ont fait des recherches pour avoir les bonnes couleurs. Mais il y avait donc des couleurs étonnantes. Et alors en termes de... Moi je suis épaté parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait autant d'espèces, quoi. Bon, il y avait le diplodocus, 2-3 autres, puis voilà, alors qu'il y en a plein en fait. Et quand on est juste à côté, ça fait vraiment... On se rend compte de ce que ça devait être, quoi. En tout cas en termes d'entretien, c'est nickel, hein. Le jardin est vraiment super beau. Alors le plus grand c'est le Mamenchisaurus. Il est gigantesque. Voilà. Et là on a quoi? On a l'Eisaurus. Enfin bon, on a du tas. Alors ce qui est drôle c'est que l'évolution de tous ces bestiaux, c'est cette petite chose là. Vous voyez, ces petits oiseaux d'aujourd'hui, ce sont les descendants des dinosaures. Donc vous voyez, bon là il se cache, hein, parce qu'aujourd'hui il est tout petit, mais il a peur de moi. Mais il y a 65 millions d'années, son aïeul c'était lui. Donc aujourd'hui quand on mangeait du poulet, on mangeait de la dinde, à penser qu'il y a 65 millions d'années, c'était ça. Impressionnant, hein. Bon voilà, on a terminé la visite du Nong Nooch Botanical Garden. Alors finalement, plus qu'un jardin botanique, c'est un jardin dinosaurique. Il y a beaucoup de statues de dinosaures, c'est sympa. En termes de plantes, bon, il n'y a pas une variété énorme. Il y a quelques collections, mais enfin, c'est pas d'un point de vue botanique, c'est pas épaté. Mais en tout cas, en termes de balade avec des enfants notamment, si vous êtes du côté de Pattaya et que vous avez envie de faire une sortie simple avec des enfants, je pense que c'est vraiment l'endroit agréable, hein. Alors ça vaut 900 bahts l'entrée avec le petit tour en bus, ce qui fait 25 €. Mais bon, ça fait une après-midi sympa si on est avec des enfants, et même d'ailleurs même sans enfants, c'est agréable, c'est sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite visite vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous, n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous bien sûr pour nous rejoindre très vite. Bye bye.